Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette première vidéo portera sur Skyrim, mais plus particulièrement sur les mods de ce jeu, produit par Bethesda. Cette vidéo s'adresse aux utilisateurs de la PlayStation 4. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un mode? Un mode, ça rajoute des éléments non présents dans le jeu qui ont été produits par des développeurs extérieurs. Ce sont des petites choses que l'on peut rajouter, qui peuvent rajouter par exemple de l'immersion, des éléments graphiques qui peuvent améliorer la beauté du jeu, ou bien même quelques-uns poussent le bouchon un peu plus loin en proposant de nouvelles quêtes, par exemple dans ce jeu qui est un RPG. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le top 6 des meilleurs modes favorisant l'immersion dans ce jeu. Alors, premier mode, l'Empost of Skyrim. Je vous laisse noter la référence. Alors, qu'est-ce que ce mode rajoute? Eh bien, tout simplement, pour les meilleurs en anglais l'auront remarqué, ce mode rajoute des lampadaires un peu partout dans bord de ciel. Et cela, je vous le garantis, favorise l'immersion, car ils permettent d'éclairer, dès la tombée de la nuit, de nombreuses zones qui sont très jolies à voir une fois éclairées. Donc je considère ça comme favorisant l'immersion. Voilà. Ensuite, on va tout de suite passer au deuxième mode, qui est Point the Way. Alors, qu'est-ce que ce mode rajoute? Eh bien, tout simplement, ce mode rajoute différents panneaux, comme vous pouvez le voir sur l'image, qui décrivent vers quelle ville vous allez, vous vous rendez. Je trouve que ça favorise l'immersion parce que plusieurs fois dans le jeu, on a à se balader sur la route et on est toujours surpris de tomber sur ce panneau qui rajoute de l'immersion et, et vous aide à vous guider vers les villes proposées. Donc voilà. On va tout de suite passer au troisième mode, qui n'est rien d'autre que Fallen Trees. Alors, Fallen Trees, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mode qui va placer à différents endroits sur la carte des arbres tombés. Donc des arbres qui sont tombés et qui vont certaines fois faire office de pont. Donc, par exemple, des ponts qui vont vous permettre de passer des petits coins d'eau, des rivières, etc. Ou alors, ça peut rajouter même une certaine ambiance, un peu glaciale, comme on peut le voir sur l'image, et qui, pour ma part, favorise l'immersion. Donc voilà, Fallen Trees à télécharger. Ensuite, pour le quatrième mode, ce ne sera rien d'autre que un très bon mode nommé Populated Skyrim Civil War. Alors ce mode, comme vous pouvez le voir aux notes, est très apprécié par la communauté. Pourquoi? Car, vous l'aurez remarqué, en commençant Skyrim, une guerre civile a lieu entre les impériaux et les sombrages. Malgré ce très grand contexte politique, on n'aperçoit pas beaucoup des batailles lorsque l'on se balade
en bord de ciel. En effet, ce mode permettra que lorsque vous vous baladerez en bord de ciel, tranquillement et posément, vous tomberez régulièrement sur des batailles très épiques entre les impériaux et les sombrages. Ça rajoute énormément d'immersion et contextualise vachement le phénomène politique qui s'entoure de l'histoire de Skyrim. Donc, en résumé, lorsque vous vous baladerez sur un petit chemin qui sent la noisette, vous rencontrerez, eh bien, je dirais pas souvent, mais parfois, des petites batailles entre sombrages et impériaux, et ça ne fera que rajouter de l'immersion. Donc voilà, c'est tout pour ce mode. On va passer au suivant. Le suivant est Immersive Patrols. Et celui-là, il est excellent. Alors je conseille tout de suite, car en termes d'immersion, il est au topi top. Je vais dire pourquoi. Je trouve en version normale du jeu que les routes manquent d'humanité, de population. Et bien ce mode corrige ce détail. Il va vous permettre que lorsque vous vous baladerez sur la map, vous croiserez certaines fois des petites patrouilles de gardes, de bandits, de toutes sortes de personnes occupant bord de ciel. Et je trouve que c'est un détail à ne pas omettre, car c'est très intéressant dans la mesure où l'on veut améliorer l'immersion et peut-être rencontrer quelques marchands, quelques bandits pour les piller. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Je fais la remarque aussi que ce mode s'adaptera en fonction de la période de la journée dans laquelle vous vous trouvez. C'est-à-dire que si vous vous baladez la nuit dans des chemins un peu mal réputés, vous croiserez des bandits, etc. Et si vous vous baladez le jour dans des coins un peu mieux fréquentés, vous trouverez des marchands ambulants, etc. à qui vous pourrez vendre vos babioles et vos petites choses. Et voilà. Et on passe au dernier mode qui est... Et ce dernier mode n'est rien d'autre que Immersive Citizens AI Overhaul. Ce mode-là, il est génial. Pourquoi ? Pourquoi l'est-il ? Il est génial tout simplement parce que vous aurez sûrement remarqué que dans la version originale du jeu, les comportements des PNJ manquent cruellement d'immersion, de par leur manque d'activité sur la map et leur intelligence artificielle fortement réduite. Et bien ces modes corrigent tous ces petits problèmes. Avec celui-là, vous ne serez pas surpris de voir quelquefois des PNJ passer le balai pour nettoyer leur maison et, et d'autres PNJ qui s'entraînent peut-être à l'arc, comme on le voit sur l'image. Et voilà, et c'est de tout petits comportements comme ça qui favorisent au final l'immersion dans le monde de Skyrim. Donc voilà, en résumé, ça améliore le comportement de différents PNJ et leur intelligence artificielle. Donc c'est que du bénéfice. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo sur les 6 modes favorisant l'immersion. Moi je vous dis salut.